Becca avançait dans le bureau avec une aisance que tout le monde admirait. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste servait ses ambitions. Elle séduisait, manipulait, imposait son intelligence comme une évidence. Les collègues l'admiraient, fascinés par sa brillance. Mais elle ne savait pas qu'un regard invisible l'observait, celui d'Elias. Silencieux, patient, méthodique, il entra dans son monde comme un spectre. Chaque geste qu'il faisait semblait loyal, discret, parfait. Mais derrière cette façade, tout était calculé. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque ruse qu'elle tissait, chaque faux pas qu'elle croyait invisible, il les notait, les analysait, les retournait dans son esprit glacé. Becca continuait à briller, inconsciente du piège qui se refermait. Elle se surestimait, se croyait intouchable, ignorait qu'Elias savait exactement quand l'attiser, quand la pousser à se surévaluer, quand exposer ses failles. Tout ce qu'elle pensait maîtriser servait à sa propre chute. Puis il frappa, subtilement, méthodiquement. Des preuves disséminées, des alliés retournés, des rumeurs vérifiées. Son empire invisible s'effondra. Les sourires admiratifs se détournèrent. Les collègues se mirent à douter. Elle fut suspendue, isolée, humiliée. Tout ce qu'elle avait construit s'écroula en silence. Elle leva les yeux vers lui, furieuse et désemparée. « Pourquoi moi ?» Elias la fixa, froid, glacial, impitoyable. « Parce que je suis plus fort. Le monde est une jungle, et seuls les forts survivent. » Rebecca comprit trop tard. Elle n'était pas jugée pour ce qu'elle avait fait. Elle était la proie d'un homme sans pitié. Et Elias, seul dans son calme terrible, sut qu'aucune femme comme elle ne pourrait jamais lui échapper.